Depuis l'aube, Manuel da Silva et son collègue Hernando sont chargés d'une mission de la plus haute importance, pêcher une lamproie. Ce poisson délicat se mérite car il est loin d'être facile à capturer. Manuel et ses deux frères font partie des derniers pêcheurs de lamproie au Portugal. Le Douro est un fleuve très spécial pour nous. Je pêche depuis tout petit. J'ai commencé à pêcher la lamproie avec mon père quand j'avais 10 ou 11 ans. Dans la famille da Silva, on n'imagine pas un repas de fête sans lamproie. Nous devons capturer au moins une lamproie pour la fête. On va voir si on a plus de chance ce soir. Ne perdons pas espoir. Laura, la mère de Manuel, rend visite à sa sœur aînée. Adelina a un potager et c'est là qu'elle se fournit en légumes. Aujourd'hui, Laura da Silva vient cueillir des feuilles de chou pour le déjeuner. Du chou vert portugais, bien sûr. Je viens ici très souvent, presque toutes les semaines. Tu veux prendre quelques pommes de terre? Oui. Nous avons appris à vivre seuls, car nous avons perdu nos parents très tôt. Nous avons toujours été très proches et nous partageons tout. Mais ce matin, Laura n'a pas le temps de bavarder avec sa sœur. Son fils Manuel s'est annoncé pour le déjeuner. Laura habite à Arnelas, l'un des plus anciens villages de pêcheurs de la région. Situé dans le nord-ouest du Portugal, il n'est qu'à une demi-heure de route de Porto. Si les pêcheurs se font de plus en plus rares, la famille da Silva est fière de perpétuer la tradition. Le mari de Laura était lui aussi pêcheur, jusqu'au jour où il a dû abandonner sa passion à la suite d'une grave maladie. Demain, Laura et Antonio fêteront leurs 50 ans de mariage. D'ici là, la maîtresse de maison a du pain sur la planche. C'est l'heure de vérité pour Manuel. Et une lamproie, une. Bon sang. Comme ça, c'est mieux. La lamproie est un poisson très visqueux. Il est difficile de la tenir à cause de cette pellicule très visqueuse qui lui recouvre la peau. La seule manière d'y parvenir est de placer les doigts à cet endroit. Ce n'est que comme ça qu'on peut l'empêcher de s'échapper. Mais une seule lamproie ne constitue pas un festin. Ces drôles de poissons qui ressemblent à des anguilles sont en fait des vertébrés primitifs. Ils sont considérés comme un mets de choix et les Portugais les pêchent dans le Douro depuis des siècles. Bien que l'espèce soit protégée, le droit de pêche a été maintenu dans le Rio Douro. Manuel doit toutefois respecter le règlement. Il ne peut capturer les lamproies qu'à l'époque du frai, au moment où elles quittent l'Atlantique pour remonter le fleuve. Autrefois, beaucoup de familles vivaient de la pêche. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Il faut avoir un autre travail en parallèle. Une fois le travail fini, on vient pêcher. Et c'est exactement ce que Manuel fait au quotidien. La journée, il travaille en tant qu'employé à Porto. Après, il part pêcher.
Pour le déjeuner, Laura a prévu une rochouada du porc mariné. Elle cuisine souvent pour toute la famille. Pour commencer, elle coupe la viande en morceaux. J'aime beaucoup cuisiner. J'ai toujours aimé ça. Mon mari adore. J'aime que les gens viennent manger et s'amuser tous ensemble. La viande est assaisonnée de coriandre en poudre, de poivre, d'ail et de feuilles de laurier. Puis marinée dans du vin rouge portugais. Autrefois, la vie au bord du fleuve présentait de nombreux avantages pour Laura et les siens. Mon mari a toujours été pêcheur. C'était un plus pour améliorer le quotidien. Et cela nous a permis d'acheter cette maison. Il avait son travail et le soir, il allait pêcher, tout comme mes fils actuellement. Je suis heureuse, car les mariages qui durent aussi longtemps sont rares. Complétée de pommes de terre, la viande marinée va mijoter à feu doux pendant une petite demi-heure. Pendant ce temps, Laura prépare un caldo verde, un potage à base de choux. Le velouté de pommes de terre est déjà prêt. Elle y ajoute le chou émincé. Un filet d'huile d'olive ne saurait manquer à ce plat qui se verra attribuer en fin de cuisson un délicieux chorizo. Manuel revient de la pêche avec ses lamproies encore vivantes. À peine sortis de leur milieu naturel, ils les conservent dans ce bassin. Au moment de la capture, elle est molle. En la laissant dans ce bassin pendant quelques heures, elle durcit et devient excellente à cuisiner. Quand sa femme travaille toute la journée en ville et que sa fille est à l'école, Manuel déjeune volontiers chez ses parents. Maintenant, on va manger. On va voir si c'est bon. Laisse, je vais servir. Demain, la famille au grand complet fêtera les 50 ans de mariage de Laura et Antonio. On va faire une belle fête. C'est un événement exceptionnel. Pas vrai, pas? Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Mais dis-moi, c'est plutôt toi qui la supportes ou bien c'est le contraire? Les deux. Les deux, vraiment? Nous nous sommes rencontrés à des fêtes et on a commencé à se fréquenter. C'était... Le destin. Oui, le destin, c'est vrai. Pour faire honneur à ses parents, Mario, le frère aîné de Manuel, essaie à son tour de capturer une lamproie. Mais la construction d'un barrage à proximité du village a mis les bâtons dans les roues des amateurs de lamproie. Avant, c'était un autre type de pêche. C'était plus cool. Maintenant, on doit tenir compte du barrage. On ne peut plus aller où on veut. Parfois, il faut aller vers l'estuaire. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais on arrive toujours à pêcher quelque chose. En période de reproduction, les lamproies remontent le fleuve pour frayer. Mais le barrage représente un obstacle que seul un petit nombre parvient à franchir. Le courant est trop fort. Si le barrage sur le Douro a favorisé la navigation fluviale et le passage de nombreux bateaux de tourisme, les pêcheurs voient leur champ d'action limité et leur tranquillité mise à mal.
Ça ne m'étonnerait pas que d'ici 6 ou 7 ans, les bateaux de pêche aient complètement disparu au profit des bateaux de tourisme. Ce bateau a coûté 14 millions. Vous vous rendez compte? Un investissement de 14 millions. Il navigue depuis seulement 4 ou 5 mois. Manuel n'attend que 2 choses, le retour de son frère et une belle lamproie. Alors? J'en ai pêché une. Et moi ce matin, j'en ai aussi pêché une. Ça en fait 2 pour la fête. C'est pas mal du tout. Pour les 2 frères, l'entraide va de soi et c'est ensemble qu'ils réparent les filets. Mario a travaillé en ville pendant quelques années, mais depuis qu'il est revenu au village et qu'il a retrouvé son fleuve, il ne changerait plus de vie pour rien au monde. Nous n'abandonnerons pas le fleuve. Nous l'aimons beaucoup. Moi, je vis de la pêche. Je vends mes prises. Pas mes frères, mais nous aimons tous la pêche. Et c'est pour ça qu'on entretient les bateaux comme autrefois. Pour perpétuer les traditions de nos grands-parents. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que tout cela va finir par disparaître. Mario vient livrer la prise de la journée à sa mère. Maman, regarde les lamproies. C'est pour demain, n'est-ce pas? Oui, pour demain, pour la fête. Manuel et Mario ont pris la route pour se rendre chez un ami négociant en vin. Ils ont l'intention d'acheter du Porto. Et pour la fête, ils ne prendront que le meilleur. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, le vignoble de la vallée du Douro est la seule région viticole à pouvoir produire du Porto. Le Vinho do Porto est un vin muté au goût intense avec une forte teneur en alcool. Les Portugais l'apprécient surtout au dessert. Je crois qu'ils vont aimer le vin pour la fête. Ils vont aimer. Très bien. Segunda, cá está. Ok, Fernando. Obrigada por tudo. Boa viagem. Vera est venue aider sa belle-mère pour la préparation des lamproies. Elle est la seconde épouse de Mario et le couple habite lui aussi au village. Vider une lamproie n'est pas chose facile. Vera en a déjà fait l'expérience et compte sur Laura pour lui donner quelques bons conseils. La cuisinière chevronnée commence toujours par ôter la couche visqueuse qui couvre la lamproie. Depuis des générations, les femmes de la vallée du Douro cuisinent les lamproies de la même manière. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que Laura transmet son savoir-faire à sa belle-fille. Coupé en tronçons, le poisson est généreusement arrosé de vin blanc et du sang des lamproies que Laura a pris soin de conserver. On y ajoute des feuilles de laurier, du persil et de l'ail. Et voilà, le plat n'a plus qu'à mariner jusqu'au lendemain. Je crois que c'est la meilleure façon de cuisiner les lamproies. Tous ceux qui en ont mangé chez nous, les amis de ma fille et de mes fils, ont dit qu'ils adoraient, qu'ils n'en avaient jamais mangé d'aussi bonnes. Peut-être qu'ils avaient tout simplement faim, vous ne croyez pas? C'est un plat que presque plus personne ne sait faire.
Peu de gens savent les préparer. Assis dans leur barque, Mario, Manuel et leur petit frère Germano attendent que le Douro soit praticable. Pour l'instant, le courant et le vent sont encore trop forts. Pour Manuel, qui passe ses journées en ville, le village et les bords du fleuve sont synonymes de vraie détente. Encore plus à la nuit tombée. Mon travail la journée est un peu compliqué. Je rentre souvent en ayant mal à la tête, un peu stressé du centre-ville. Quand j'arrive ici, je retrouve le fleuve et tout se calme. C'est pour ça que le soir venu, j'adore venir pêcher ici. Bien avant l'aube, le marché aux poissons de Porto est déjà en pleine effervescence. Vera s'est habituée à cette agitation fébrile depuis longtemps. Cela fait 6 ans qu'elle vient au marché pour s'approvisionner en poissons de mer qu'elle revend ensuite au village. C'est moi qui viens à la criée et qui vend le poisson ensuite. Nous partageons le travail. La nuit, il place les filets et pêche, puis il se repose et moi je prends le relais en allant vendre le poisson. Vera sillonne les villages pour vendre sa marchandise. De temps en temps, quand la nuit sur le fleuve a été brève, Mario l'accompagne dans sa tournée. Parfois, il lui arrive aussi de vendre les poissons et les lamproies de sa propre pêche. Mais aujourd'hui, les villageois devront se contenter des poissons du marché. Bonjour King, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as? Du chinchard, grand, petit, du taco et du saumon. C'est un travail amusant. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Vera a tout de suite beaucoup aimé ce système de travail. Je la commande et elle me commande. Même si je suis le patron, elle prend aussi les rênes et c'est très bien comme ça. Pour le dessert du repas de fête, Laura prépare des rabanadas. Elle parfume du vin rouge avec une pointe de cannelle et y ajoute un peu de ce fameux Porto que Manuel lui a apporté dans la matinée. Le Porto est plus sucré, mais cela donne de la couleur. Pour faire des rabanadas, il faut du pain légèrement rassis. Laura le coupe en tranches et le passe rapidement dans le vin sucré. Je me souviens parfaitement de la vieille recette d'autrefois. Il y a beaucoup de manières de les faire. Ma grand-mère les faisait comme ça. Ensuite, elle fait rapidement revenir les tranches de pain dans l'huile. Saupoudrées de cannelle et de sucre, les rabanadas n'ont plus qu'à refroidir avant d'être dégustés.
Manuel et Mario sont allés à Porto pour trouver un cadeau pour les noces d'or de leurs parents. La coutume veut qu'on leur offre des alliances. Bonjour. Bonjour. Nous aimerions offrir des alliances à nos parents. Que pensez-vous de ce modèle? Elle est jolie, celle-ci. C'est vrai. C'est pour célébrer leurs noces d'or. Ils sont mariés depuis 50 ans. Alors peut-être plutôt celle-là qui symbolise le mariage. Ces deux-là me semblent très bien. Nous les prenons. Celle-ci? Oui. Pour Mario et Manuel, ce cadeau doit avant tout faire plaisir à leur mère. Ma mère est quelqu'un d'unique. Nous sommes fiers d'elle. Si l'un de ses enfants, n'importe lequel, veut faire quelque chose de différent, veut entreprendre quelque chose, elle est toujours prête à l'aider, à l'encourager. Ma mère est quelqu'un de très spécial pour moi. Pour nous deux. Mais le temps presse, la fête va bientôt commencer. Allez Néné, courage. Qu'est-ce que vous allez manger là en bas? De la lamproie? Alors on arrive. La fête se met peu à peu en place. Laura et Vera se concentrent sur le plat de lamproie. Les oignons sont revenus dans de l'huile et mouillés avec un peu d'eau. Ensuite, c'est au tour des morceaux de poisson, avant d'être recouverts de marinade. Le plat sera prêt dans quelques instants. La famille s'est réunie au grand complet pour fêter l'anniversaire de mariage de Laura et Antonio. Les lamproies se dégustent de préférence avec du riz et un peu de pain. Buvons à la santé de nos parents. Prends celle-là. Et passe-la au doigt de maman. Une alliance, symbole de mon amour et de mon bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes très heureux car nous avons deux lamproies pour cette grande fête donnée en l'honneur de mes parents, qui l'ont bien mérité. Et ces deux prises égayent la fête. Pour moi, c'est un jour heureux, bien sûr. 50 ans. Eh oui. Une belle journée de fête qui se termine en douceur avec les rabanadas. Demain, la pêche reprendra sur les rives du Douro, avec ou sans lamproie.